Bon, une dernière petite histoire de ma série de l'entre-deux fêtes, enfin dernière ou avant-dernière, je sais pas trop, il se peut que ce soit la dernière. Ce coup-ci, ça va être une histoire sur une connerie que moi j'ai faite, une grosse connerie, une connerie grossière, on va dire, plutôt. Quand tu vas comprendre, tu vas rigoler à mon avis. Attends, faut que je dégage un peu ça parce que ça se passe plutôt vers l'arrière de la moto. Donc, j'ai pour habitude, quand je roule, de toujours verrouiller mon top case. J'aime pas le terme d'ailleurs. Alors je dis top case parce que sans ça il y en a qui comprendraient pas, mais moi j'aime pas les anglicismes. Alors à partir de maintenant je vais parler de malle, comme la malle d'une voiture, tu comprendras qu'il s'agit du top case, d'accord? Et j'ai l'habitude de toujours verrouiller la malle. Alors il risque pas, là il est pas verrouillé là. Il risque pas de se décrocher, il tient bien, c'est pas la question. Mais c'est, on va dire, psychologique. Moi je me dis que si j'arrive à le verrouiller, c'est qu'il est bien enclenché. Et ben, ça m'a joué un tour une fois. Juste une fois. Depuis, je suis extrêmement prudent. Enfin, non, je dis des conneries, ça m'a joué le tour. J'ai eu le problème 2 fois. La deuxième fois, j'ai eu un coup de cul, mais... passe-moi l'expression, mais le coup de bol du siècle. Donc, c'était quelques mois après avoir acheté la moto. Je sais plus exactement quand, mais j'avais Rocinante et j'avais cette malle-ci. Ça, c'est certain. Et je vais faire des courses. Donc, j'y vais avec la malle. Et après avoir fait mes courses, bien entendu, je verrouille avant le voyage de retour. Il y avait une bonne quinzaine de minutes pour rentrer chez moi de la ville de C, où se trouve le supermarché, jusqu'à chez moi, il y avait à peu près 15 minutes. Je verrouille, je rentre chez moi. J'arrive chez moi, je trouve la malle verrouillée, les courses sont dedans, ce qui signifie que j'avais les clés en sortant du supermarché. Puisque je l'ai fermé, je l'ai verrouillé, c'est que j'avais les clés, d'accord? Petit problème. Devine. Je fouille dans toutes les poches de la veste, je fouille partout, et j'ai pas le trousseau de clés. Je les ai toutes paumées, sauf une. Pourquoi est-ce qu'il y en a une que j'ai pas paumée? Attends, tu vas comprendre. Regarde où se trouve le contacteur de la moto, ici. J'ai pas les autres clés avec, parce que déjà ça serait du coup un coup à faire des rayures un peu partout. Ça ferait systématiquement du bruit. Et puis accessoirement, il suffit de casser un anneau et je perds mon trousseau de clés. Donc j'ai toujours la clé de contact de la moto à part. Et à la limite, c'est à la fois un coup de bol et puis un coup de malchance. Parce que si j'avais eu la clé de la moto avec les autres, je l'aurais sans doute perdu avec, mais d'un autre côté, j'aurais pas pu partir. Et j'aurais peut-être retrouvé mon trousseau de clés tout de suite. Maintenant, il va falloir que je t'explique comment je les ai paumés et j'ai compris comment ça s'est passé. Et je te dis, c'est un truc débile, profondément débile. Donc je me retrouve devant la porte de chez moi, fermée, j'ai perdu mon trousseau de clés principal. Coup de bol, j'avais dans la veste que j'avais à l'époque, il y avait des poches de poitrine, et j'avais en permanence dans la poche de poitrine un double de la clé de mon appartement. Donc j'ai pu rentrer chercher les autres doubles. Doubles qui sont... là, ça sont les doubles. Donc tu auras compris que le trousseau principal, je ne l'ai jamais retrouvé. Et j'ai pas pu faire de copie parce qu'on m'a dit, alors ça, c'est la clé de la malle. Ça c'est celle du bloc disque avec alarme que j'utilise plus parce que sur la fin, il se déclenchait au moindre coup de vent. Mais j'avais un bloc disque avec alarme à l'époque. Ça, c'est celle de mon petit anneau que j'utilise à présent. On va laisser passer les collègues. Oh, tu vas pas les voir. Et ils descendent un peu plus vite que moi. Je l'accorde, tiens, il y a encore. Et là, traîne, ou alors il est pas avec. Donc, je reprends. Je suis même plus. Attends. C'est malin. Donc, la clé de la malle. Ça, c'est la clé de mon vieux bloc disque alarme. Non, ça, c'est la clé du vieux bloc disque avec alarme. Ça, c'est la clé du petit anneau que j'ai avec moi, qu'à l'époque, j'utilisais avec
avec une chaîne. J'ai pas emmené la chaîne parce qu'elle pèse 1 tonne, le poids d'un âne mort, et elle me sert à rien. Donc à présent, j'ai juste le petit anneau. J'ai alors un double de la clé de la moto, mais à l'époque, je l'avais pas encore. Donc voilà, ces 3-là. Impossible d'en faire des doubles. J'ai demandé dans plusieurs serrureries, ils m'ont dit on n'a pas les modèles. Et puis il y a la clé du garage où je stocke mes affaires. Heureusement pour moi, le propriétaire du garage avait un double. Il a refait une copie et puis je lui ai remboursé la copie. Donc, j'arrive chez moi, impossible de les retrouver. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Sur le moment, je ne sais pas. Puis j'y réfléchis et je vois qu'une explication. Au moment où j'allais partir du supermarché, je me souviens que j'ai été distrait, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Et à tous les coups, ce quelqu'un m'a parlé au moment où je venais de verrouiller la malle. Et ce qui a dû se passer, c'est que j'ai lâché les clés. Je ne sais même pas si tu peux les voir là à la caméra. Ouais, je pense que oui. Je les ai laissées comme ça, j'ai roulé. Je ne vois que ça comme explication. Elles ont dû tomber sur la route. Alors où, j'en sais rien. Je suis retourné jusqu'au supermarché, là où j'étais garé. Je ne les ai pas retrouvées là. Si quelqu'un les avait trouvées, trouver des clés, tu sais pas dans quelle serrure va la clé, elle te sert à rien. Donc le seul truc à faire, ça serait de les amener à l'accueil du supermarché, si tu les trouves sur un parking de supermarché. J'ai demandé à l'accueil, on leur a pas ramené de clés. Je les ai jamais retrouvées. Donc depuis, je suis sur les doubles. Et il faut croire que ça m'a pas servi de leçon sur le moment. Parce qu'un an après mon départ, je suis repassé voir mes anciens voisins, dont la personne qui m'avait aidé à remettre Rocinante en état à l'époque où je l'ai acheté. C'était le début de mes emmerdes avec la fourche. Donc je lui ai demandé de rechanger une deuxième fois le joint gauche. Je lui laisse la moto. Je vais voir d'autres de mes anciens voisins. 1 heure plus tard, je récupère la moto, je repars. Et j'avais dans l'idée, puisque j'étais au camping de C à ce moment-là, c'est-à-dire à 15 minutes, encore une fois, de mon ancien domicile, j'avais dans l'idée de ramasser du bois pour mon réchaud. Et puis de revoir certains endroits que j'avais connus. Qu'est-ce que tu veux, il fait beau ici en décembre. Donc je pars sur les petites routes que je connaissais dans l'idée de ramasser du bois. Et je trouve un endroit où il y a du bois qui traîne. Je m'arrête, je vais pour ouvrir le top case, la malle. Verrouillée. Je cherche les clés. Ah, pas de clés dans la veste. J'appelle la personne qui m'avait aidé pour la fourche. Je lui dis, est-ce que devant chez toi, il n'y aurait pas des clés à tout hasard? Et regarde, il me dit non. Je retourne chez lui. Mais sans rebrousser chemin. Parce que ce que j'avais prévu de faire, c'est une boucle qui me ramenait sur mon ancien domicile de toute façon. Et j'étais plus proche de chez lui en finissant la boucle qu'en faisant demi-tour. Donc je reviens devant chez lui. On regarde ensemble, il n'y a pas de clé devant chez lui. Là, à ce moment-là, je commence quand même à baliser un petit peu. Parce que rappelle-toi, depuis plus d'1 an, 1 an et demi, je suis sur les doubles. Ça veut dire que j'ai plus rien, puisque je ne peux pas refaire de copie. Il me reste plus rien. La malle, le bloc disque alarme, le bloc disque sans alarme, encore une fois la clé du garage où il y a mes affaires. Alors les clés de l'appartement, ça si, j'ai pu faire des doubles, c'est des clés plus standards, ça j'avais pu faire un double encore. Bah je suis con, à ce moment là j'étais parti, donc les clés de l'appartement je les avais rendues. Mais donc à part la clé de la moto, tout est sur le trousseau. Donc je commence à baliser un petit peu. Et encore une moto qui passe. Oui, c'est le jour. Bah il y a des cyclistes aussi, bah, tiens, la preuve. On va le laisser passer lui. Lui il m'a répondu. Ils répondent pas toujours ici les motards. Mais, bon bref. Donc les clés sont pas devant chez lui. Alors je repars faire exactement le même tour que je venais de faire. Et là, je trouve mon trousseau, celui-là. Je le trouve sur la route. Il était à quoi? Peut-être 3 km. Ouais, 3 bons kilomètres de là où j'étais parti. Encore une fois, j'ai dû, quand j'ai récupéré la moto, j'ai mis quelque chose dans le top case, je sais plus quoi. Je me souviens que j'ai mis quelque chose dedans. J'ai dû le verrouiller, puis on a discuté et j'ai encore laissé les clés dessus une nouvelle fois pour changer. Alors là, du coup, ça me donne une idée d'où elles ont pu tomber la première fois. Le truc, c'est que ce jour-là,
Le deuxième coup, j'étais sur des petites routes où il n'y a pas beaucoup de passages. Ça explique que je les ai retrouvés. Et comme elles ont tenu au moins 3 bons kilomètres, la première fois, en partant du supermarché, j'ai traversé une partie de la ville de C. Derrière, j'ai emmanché une voie rapide, la D438. 3 km dans ces cas-là, elles ont pu tomber n'importe où, j'avais aucune chance de les retrouver la première fois. Elles pouvaient être absolument n'importe où. Il y a une voiture au pas derrière un cycliste. Ah ouais, donc la première fois, elles ont pu tomber, j'avais strictement aucune chance de les retrouver. Et c'est un coup de peau immense que je les ai retrouvés la deuxième fois. Depuis, je suis devenu extrêmement parano. C'est-à-dire que même si j'ouvre la malle pour 5 secondes, j'enlève les clés. Il n'y a pas plus tard que ce matin, j'avais fermé avec le sac à dos dedans et je m'aperçois que j'ai laissé le chapeau dehors. Non, le chapeau va sur le sac à dos. J'ai rouvert littéralement pour 5 secondes le temps de mettre le chapeau dedans. Ça ne me prend pas longtemps. Hein. Et ben, j'ai rouvert, j'ai sorti la clé, j'ai mis la clé dans la poche de la veste que j'avais sur le dos à ce moment-là, la veste. Chapeau dedans, fermer la malle, ressortir la clé de la poche pour fermer la malle. C'est à quel point je suis devenu parano. 2 fois, pas 3, ça va bien, ça va aller comme ça. D'autant que, encore une fois, si je les perds, c'est cuit. Si je les perds, il faut percer la serrure de la malle. J'ai plus de bloc disque, il va falloir que je le mette avant d'aller faire ce que je suis venu faire ici aujourd'hui. Si je les perds, c'est fini, il ne me restera plus que la clé de contact de la moto, puisqu'encore une fois, elle est à part. Donc, je suis devenu extrêmement parano. Voilà la petite histoire d'une mésaventure, d'une connerie débile que j'ai faite. Je te dis là, c'est... L'état de la moto n'y est pour rien. C'est moi qui ai fait une grosse débile. Voilà, sur ce, je te laisse là. C'était, je te dis, la dernière ou avant-dernière petite histoire sur mon passé, sur le passé de Rocinante pour l'entre-deux fêtes. Et mardi prochain, exploration donc de la tour de Cabrafiche qui se trouve actuellement derrière toi. Attends, je vais essayer de te la montrer vite fait. Elle va être à contre-jour, je suis désolé. C'est une tour médiévale abandonnée qui faisait partie du système de défense local. Système d'alerte contre les incursions maures. Voilà. On va aller jeter un petit coup d'œil. Et sur ce, bah, je te laisse là. Attends, je vais revenir dans le cadre de la caméra peut-être quand même pour finir. Bon, elle sera pas forcément super droite, mais ça fera l'affaire. Donc, n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça. Enfin, tu connais la chanson. Je te laisse une autre vidéo qui peut t'intéresser là. Et je te dis à très bientôt.